Dans un pays, honnêtement, où on met la totalité des généraux de son armée à la retraite. Dans un pays où plus de 50% de la jeunesse échoue aux élections. Dans un pays où 18 000 enseignants contractuels sont en grève pour non-paiement des salaires. Un pays où les libertés de manifestation sont bafouées. Un pays où les dirigeants ne sont pas élus. Ils n'ont plus de légitimité. Vous avez entendu ce que Badara Kone a dit, qu'à partir, je ne sais pas, du 12 novembre, il va rendre sa démission parce qu'à partir de cet instant-là, il n'a plus la légitimité d'être maire, d'être conseiller, Badara. Parce que quand le mandat est fini, tu n'as plus de légitimité. Dans un pays où la jeunesse perd tout espoir, où est obligé de s'orienter, prendre l'aventure, la jeunesse guinéenne n'est plus là. Les enfants sont dans le désespoir. Ils sont partis dans un pays dont je n'ai même pas envie de dire le nom, tellement que c'est grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que le CNRD n'a plus pour rôle d'organiser les élections, mais ce pays-là où travaillent, ils ont perdu l'espoir qu'ils ont eu le 5 septembre. Dans un pays où la République est absente par manque de constitution, on a dissous la constitution jusqu'aujourd'hui. C'est la charte, mais il n'y a pas de constitution. Au Somalie, dans un pays où il devait avoir un parlement élu, c'est le CNT qui joue le rôle du parlement. Un ministre de la République à Bruxelles a évoqué la situation de l'eau. Il a parlé de la bauxite. Le ministre se pose la question, où va l'argent? C'est pas moi, c'est pas Kalemodou, c'est le ministre de la République de Guinée qui dit que devant nous tous, on voit des trains qui transportent nos minerais. Et il se pose la question, dans quelle poche l'argent là se retrouve? Ministre de la République. Quand dans un pays, le procureur de la République et le procureur, c'était l'avocat. Un pays dans lequel on nous dit que les ministres, le passeport diplomatique des ministres est confisqué. Il ne peut pas sortir. Comme pour dire qu'on est dans une situation grave. Parce que honnêtement, le Premier ministre peut appeler les ministres pour les dire, déposez vos passeports. Est-ce qu'on a besoin de faire de la publicité par rapport à ça? Un pays où on prend les dames, tous les dames, on les met dans un coin du matin jusqu'au soir.